Bonjour à tous, moi c'est Alexandra. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet majeur qui me tient à cœur. Bon, un peu comme tous les sujets, je pense, de mes vidéos, vu que je l'ai choisi. Mais ce sujet-là est particulièrement important puisque je voudrais parler de la guérison du diabète de type 1. Parce que c'est sûrement la première chose qui vient, la première question qui vient en tête de tout le monde quand on est face au diagnostic. On ne connaît peut-être pas encore bien le sujet, hein, c'était notre cas. Moi j'ai découvert ce que c'était que le diabète de type 1 le jour de l'hospitalisation. Je connaissais le type 2 vaguement, mais pas le type 1. Donc évidemment, la première chose qu'on se demande, et peut-être la première chose sur laquelle on fait des recherches, c'est est-ce qu'on peut en guérir? Et puis c'est aussi le premier élément sur lequel on va nous décourager. C'est-à-dire que quelles que soient les recherches qu'on fait, et puis je pense que voilà, dans les discours qu'on nous tient, les premières choses qu'on nous dit, c'est surtout n'ayez pas d'espoir, c'est ta vie, voilà, il aura une pompe ou des injections, des stylos toute sa vie, ça va même être de pire en pire, et voilà, c'est comme ça. Et il faut même, j'ai même lu dans un article une fois, un article anglais qui disait dès que votre enfant est en âge de comprendre, expliquez-lui bien que ça sera à vie. Voilà. Donc effectivement, c'est le discours général. On ne peut pas guérir du diabète de type 1. On peut éventuellement, pour le type 2, attention, il y a quand même suffisamment de cas maintenant pour qu'on puisse difficilement dire l'inverse. Mais le type 1, c'est vrai que c'est très difficile de trouver, je dirais, de l'espoir. Pourtant, il y en a. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Alors, voilà, peut-être que ça va peut-être pas ravir tout le monde, je ne sais pas, mais elle était quand même importante à faire, évidemment. Et j'espère que ça va donner aussi peut-être de l'espoir à d'autres. Bien sûr, c'est vrai que quand on regarde autour de nous, c'est difficile de trouver des exemples, hein, on est d'accord. C'est pas forcément quelque chose qui arrive. C'est sûr que c'est pas une angine, on est bien d'accord. Et s'il y a des cas, ça relève encore de grandes exceptions. Mais pourquoi est-ce que je dis que c'est possible? Parce qu'il y a quand même beaucoup de recherches, beaucoup d'articles publiés, de papiers qui ont montré que le corps a quand même une capacité de guérison. Le corps peut se régénérer de façon incroyable. Je pense que pour le coup, peut-être sur d'autres sujets, on a tous des exemples dans nos familles, nos amis, de guérison vraiment incroyable du corps. Moi, c'est arrivé à mon autre fils, à qui on avait prévu une opération quand il était tout bébé pour ses yeux, etc. Et en une nuit, c'était terminé. Son corps a récupéré l'information pour se guérir. Donc, il y a quand même des choses qui se passent qu'on a encore du mal à expliquer. Et puis, c'est pas moi qui aurait la prétention de le faire aujourd'hui, évidemment. Je veux simplement vous partager aujourd'hui les papiers de recherche que j'ai trouvés sur internet. Donc c'est pas du tout moi qui le dis, évidemment. Je n'oserais pas avancer quoi que ce soit. Je vais simplement puis je les mettrai en description, vous parler de papiers qui ont été publiés sur le sujet de la régénération du pancréas. Alors, le premier, et alors finalement ils disent un peu tous la même chose, hein. Mais il y en a un que j'ai imprimé parce que je l'aime bien, et je vous mettrai le lien je vous mettrai le lien en description. Celui-là, il date de 2014, donc il date quand même d'un moment, ce qui est toujours un peu, effectivement, ça prend du temps après pour arriver à le transposer dans quelque chose qu'on puisse médicaliser, je dirais, c'est-à-dire, donc on puisse en sortir un traitement qui puisse être après adapté à l'ensemble de la population. Mais donc ça date de 2014 et ça vient de Suisse, donc de mon pays. Ils ont montré que, en tout cas jusqu'à la puberté, et donc ça va sûrement concerner beaucoup d'entre vous, puisque la chaîne s'adresse en premier lieu aux accompagnants d'enfants, mais évidemment je pense que là, pour le coup, le sujet intéresse vraiment toutes les personnes touchées par le diabète de type 1. Ils ont montré que le pancréas était finalement beaucoup plus adaptable et possédait un potentiel de self-guérison bien plus grand que ce qu'on avait pu imaginer jusqu'alors. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça?
Parce qu'à l'université de Genève, ils ont découvert plusieurs choses. C'est que finalement, chez des souris atteintes de diabète de type 1, les souris avaient réussi, le corps des souris avait réussi à transformer des cellules existantes dans le pancréas pour reproduire de l'insuline. Donc, au début, la première chose qu'ils ont découvert, c'était en 2010, c'était il y a un petit moment, c'était que ils avaient montré que les cellules alpha du pancréas avaient réussi à se transformer pour produire de l'insuline. Donc, les cellules alpha, c'est celles qui produisent le glucagon, normalement. Et là, elles s'étaient mises aussi à produire de l'insuline pour pallier au manque de production d'insuline à cause du manque des cellules bêta. Ça, c'est une première chose. Mais après, ce qu'ils ont découvert 4 ans plus tard, et ce qui est beaucoup plus intéressant, ils se sont rendus compte que dans un autre cas, et c'est un mécanisme qu'ils ont du mal à expliquer, et c'est un peu le problème, c'est qu'on ne comprend peut-être pas assez bien les choses pour pouvoir les faire advenir, et ça, c'est pour ça que c'est pas forcément des résultats qui sont faciles à répliquer, et peut-être pas aussi pour ça que on n'est pas encore à un stade où tout le monde se guérit du jour au lendemain. Mais, quand même malgré tout, ils ont montré que, à travers un mécanisme encore inconnu jusque-là, les cellules delta, donc les cellules delta, c'est d'autres cellules du pancréas, sont revenues à un état précurseur. Un état précurseur, donc un peu comme les cellules souches, donc un état précurseur dans le pancréas. Puis, elles se sont multipliées, donc des cellules précurseurs. Et puis après, il y en a qui se sont transformées, qui se sont développées en cellules bêta, et il y en a d'autres qui se sont développées en cellules delta. Donc pour recréer en fait les populations de cellules. Et à la fin, on arrive à un pancréas complètement régénéré. Et ça, c'est chez des souris. Donc, ce qui conclut, c'est que en fait, le pancréas est bien plus, bien plus flexible, surtout pendant l'enfance, et chez les humains aussi. Et apparemment, ils ont des exemples, alors j'ai pas les détails, mais ils ont des exemples aussi chez les humains qui leur font vraiment penser que le pancréas peut s'auto-régénérer. Ça, c'est quand même majeur. C'est quand même majeur. Alors, bien sûr, je pense que on nous le dit pas trop parce que on veut pas nous donner de faux espoirs, j'imagine. Et c'est pas l'idée, évidemment, non plus de cette vidéo. Mais, quand même, moi, je reste convaincue, et là, on est dans le système de croyance, mais moi je suis convaincue que quand on pense les choses impossibles, les choses restent impossibles. Et les gens qui arrivent à se dépasser et dépasser des choses qui n'avaient jamais été faites jusqu'à présent, c'est des gens qui savaient pas que c'était impossible. Donc je pense quand même que le mindset, l'état d'esprit est quand même important aussi. Et si on a en tête que ces choses sont possibles, après on en pense ce qu'on en veut. Mais on n'est quand même pas complètement déconnecté de notre corps, bien sûr. Donc, alors là, dans ce cas-là, évidemment, c'est mon fils, c'est pas moi. Mais malgré tout, à mon sens, ça fait quand même une différence de se résigner et de se bourrer de pâtes et puis d'injecter et de se dire que ça sera comme ça et pas autrement, ou d'essayer de soutenir son pancréas parce que on se dit que c'est possible et que notre corps est complètement incroyable, notre corps est magique, notre corps a des pouvoirs qui sont sacrément impressionnants et il faut peut-être aussi lui faire confiance. Voilà. Ça, c'est un article. Donc ça, c'est 2014, vous me direz. Donc effectivement, ça date de quelques années maintenant. Mais ce n'est pas le seul article. Et je vais aussi mettre les liens en commentaire. Il y a eu plusieurs nouveaux papiers qui ont été publiés ces dernières années.
Et là, je vais vous en parler aussi un petit peu plus. Alors, ça va toujours dans le même sens, hein. Il y en a un de juillet 2022, donc ça fait un petit peu plus d'1 an à l'heure de cette vidéo, qui vient d'Australie. Donc là, c'est l'université de Monash, où en fait, ils ont découvert, alors ils découvrent un petit peu tous des choses similaires, mais ils ont découvert un chemin pour régénérer l'insuline dans des cellules souches du pancréas. Et pour ça, ils ont utilisé les cellules souches du pancréas d'un diabétique de type 1 et ils ont réussi à réactiver ces cellules. Enfin, ils disent réactiver, mais en tout cas les reprogrammer. Je ne sais pas quel serait le bon mot, mais je ne suis pas scientifique, je les laisse dire ça comme ils le souhaitent. Mais en tout cas, ces cellules sont devenues des cellules qui produisent de l'insuline et qui finalement fonctionnent comme des cellules bêta. Alors eux, ils l'ont fait avec des techniques qui sont encore en cours d'approbation, etc. pour être utilisées comme traitement. Mais là, ça c'est intéressant parce qu'effectivement, dans ce papier-là, on se rend compte qu'on arrive un petit peu à reproduire cette chose-là, cette fois-ci en laboratoire. Donc ça c'est sacrément aussi intéressant. Maintenant, j'en ai un autre, mars 2022. Donc il n'y a pas très longtemps non plus, l'université d'Helsinki, donc là on est en Finlande. Et là, ce qui montre, c'est que, pareil, ils ont réussi à prendre des cellules souches et en faire des cellules qui vont agir de façon quasi identique aux cellules bêta du pancréas, autant dans leur structure que dans leur fonction. Donc un petit peu encore la même chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? 2021. Donc là, ça date d'il y a 2 ans. On est aux États-Unis. Et là, qu'est-ce qu'ils vont nous dire ? Je vais prendre la conclusion, pardon. On rappelle tous les problèmes du diabète, ça j'adore. Donc là, c'est pareil. Cette équipe a réussi à convertir des cellules souches humaines, donc là on n'est plus avec des souris, hein, on est avec des humains, et les convertir en cellules capables de produire de l'insuline. Voilà, et puis je pense qu'il y en aurait sûrement d'autres, mais c'est déjà pas mal. Donc effectivement, en gros, de ce que j'ai pu lire, c'est que on s'est rendu compte que le pancréas avait un pouvoir de régénération. Que le corps, voilà, a quand même des capacités encore, je pense, inexpliquées, peut-être encore insoupçonnées même. Et puis effectivement, la deuxième étape, c'est se dire, est-ce qu'on peut arriver à le faire en laboratoire pour accélérer ces processus de guérison et aider à aller jusqu'au bout de la guérison du diabète de type 1. La science est sacrément impressionnante aussi, hein, c'est vrai. Mais c'est vrai que d'habitude, on parle que des avancées concernant le traitement. Ce qui est déjà génial, hein. Je vais effectivement pas cracher dessus. Avoir des capteurs, des boucles fermées, etc., c'est quand même révolutionnaire. Ça a changé le quotidien de beaucoup de personnes, hein, d'enfants, etc., atteints de diabète de type 1. Donc c'est évidemment super. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours été un peu frustrée d'entendre parler que des avancées. Et on nous disait toujours pour nous donner de l'espoir, ah mais vous savez, on est toujours en train de... Il y a des progrès en permanence, on améliore le traitement, etc. C'est bien, mais moi ce qui m'intéresse, c'est la solution. Le traitement c'est une première chose, ok. Mais comment est-ce qu'on guérit du diabète de type 1 ? Comment est-ce qu'on arrive à se passer d'une pompe, quoi ? Je ne vais pas forcément en dire plus pour aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'autres sujets, notamment sur la protection des cellules bêta. Donc là, on est plus dans un état, je dirais, précoce, ou dans les premières étapes, en tout cas en pré-diabète ou en début diabète de type 1, où il y a encore des cellules bêta. Et là, on a trouvé aussi...
pas mal de recherches, hein, mine de rien, sur ce sujet-là, où on a réussi à ralentir, voire arrêter la destruction des cellules bêta chez des souris, voire même chez des chiens. Donc là, on est encore sur une autre taille d'animal. Donc il y a encore plein de choses très intéressantes à ce niveau-là, mais voilà, c'est peut-être deux sujets aussi un petit peu différents, donc je pense que j'en reparlerai une prochaine fois. Voilà, écoutez, merci de m'avoir écouté. J'espère ne pas lancer de polémique non plus, c'est pas le but. En tout cas, évidemment, si vous avez le moindre commentaire, n'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup et puis à bientôt.